Au commencement, la parole déclare que le peuple périt faute de connaissance. Et cette vérité résonne aujourd'hui, avec une intensité troublante, dans le cœur de ceux qui aiment Dieu, mais qui marchent parfois sans discerner les pièges invisibles qui se dressent sur leur route. Bien-aimé, laisse-moi te poser une question qui vient directement du ciel, et qui traverse le silence de ton âme, comme une flèche de lumière. Es-tu certain, profondément certain, que ta manière de vivre ta foi honore réellement le cœur de Dieu? Ou bien, existe-t-il des habitudes spirituelles que tu as adoptées sans t'en rendre compte, des attitudes que tu crois justes, mais qui ralentissent silencieusement l'œuvre de Dieu dans ta vie, car il est possible d'aimer Jésus sincèrement, et pourtant de commettre des erreurs spirituelles qui ferment des portes, qui retardent des bénédictions, qui étouffent la voix du Saint-Esprit sans que l'on en soit conscient. Et c'est précisément pour cela que ce message existe aujourd'hui, non pour condamner, mais pour éclairer, non pour accuser, mais pour réveiller, non pour blesser, mais pour guérir. Il y a des croyants qui prient chaque jour, qui chantent des cantiques, qui lisent la Bible avec fidélité, et pourtant, ils se sentent bloqués, fatigués, découragés, comme s'ils marchaient dans un désert spirituel où les réponses tardent à venir et où les miracles semblent lointains. Ils se demandent en silence pourquoi leur foi ne produit pas les fruits qu'ils espéraient, pourquoi certaines batailles reviennent encore et encore, pourquoi la paix promise par le Christ semble parfois fragile, comme une flamme exposée au vent. Peut-être que tu te reconnais dans ces mots en cet instant même, peut-être que tu as déjà ressenti cette frustration secrète, ce poids invisible qui te murmure que quelque chose ne tourne pas rond dans ta relation avec Dieu, même si tu continues à croire, même si tu continues à espérer, même si tu continues à avancer. Écoute attentivement ceci, car c'est une parole prophétique pour ta vie. Il existe des erreurs que les chrétiens commettent sans le savoir, des pièges subtils qui ne ressemblent pas à des péchés évidents, mais qui agissent comme des fissures dans le fondement spirituel, des fissures si discrètes qu'elles passent inaperçues pendant des années, jusqu'au jour où l'édifice commence à trembler. Ces erreurs ne sont pas toujours visibles aux yeux des hommes, elles ne font pas la une des scandales, elles ne provoquent pas de grandes chutes spectaculaires, mais elles affaiblissent lentement la foi, elles ralentissent la croissance spirituelle, elles voilent la clarté de la voix de Dieu, et le plus troublant, c'est que beaucoup de croyants sincères vivent avec ces erreurs en pensant qu'ils sont sur le bon chemin, sans réaliser qu'ils portent des poids que Dieu ne leur a jamais demandé de porter. Aujourd'hui, le ciel veut t'ouvrir les yeux avec douceur et vérité, car Dieu n'est pas un juge impatient qui cherche à te punir, mais un Père aimant qui désire te voir marcher dans la liberté, dans la puissance, dans la joie véritable. Le Seigneur ne veut pas simplement que tu survives spirituellement, il veut que tu prospères dans ton âme, que ta foi devienne une source de vie abondante, que ta relation avec lui soit vivante, vibrante, profonde comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Mais pour que cette transformation se produise, il faut parfois avoir le courage de regarder honnêtement sa propre marche avec Dieu, de reconnaître les habitudes qui ne viennent pas de l'esprit, de laisser la lumière divine pénétrer les zones d'ombre que l'on préfère ignorer. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce message de cette manière auparavant. Peut-être que personne ne t'a expliqué que certaines pratiques religieuses peuvent sembler pieuses tout en étant spirituellement stériles. Peut-être que tu as été enseigné à suivre des traditions sans comprendre leur véritable sens. Ou peut-être que tu as construit ta foi sur des idées qui ne viennent pas directement de la parole de Dieu. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Une invitation à revenir à l'essentiel, à revenir au cœur du Christ, à revenir à la simplicité puissante de l'Évangile qui transforme les vies et restaure les cœurs brisés. Car le temps est venu pour une génération de croyants de se lever avec une foi authentique, une foi éclairée, une foi qui ne repose pas sur des habitudes mécaniques, mais sur une relation vivante avec Dieu. Le temps est venu de briser les chaînes invisibles, de renverser les mensonges silencieux, de corriger les erreurs qui ralentissent le plan divin. Et je sens dans mon esprit que ce message n'est pas un hasard pour toi, qu'il arrive à un moment précis de ta vie, à une saison où Dieu veut te conduire vers un niveau plus profond de maturité spirituelle, vers une dimension nouvelle de compréhension, vers une liberté que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant pour faire un acte simple mais puissant. Si tu ressens que ce message parle déjà à ton cœur, montre-le par un geste concret, car chaque action de foi ouvre une porte spirituelle. Clique sur le bouton d'abonnement pour rejoindre cette communauté qui cherche la présence de Dieu avec sincérité. Appuie sur le bouton j'aime pour déclarer que tu es prêt à recevoir la vérité divine et écris dans les commentaires cette phrase de foi qui deviendra une proclamation prophétique sur ta vie. Seigneur, ouvre mes yeux et corrige mes chemins. Ce simple acte peut sembler ordinaire, mais dans le monde spirituel, il devient une déclaration d'humilité, un signe que ton cœur est prêt à être transformé. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message
car ce que tu vas entendre ne sera pas seulement une liste d'erreurs à éviter, ce sera une révélation destinée à libérer ton âme, à fortifier ta foi, à restaurer ta communion avec Dieu. À la fin, une prière puissante sera prononcée, une prière qui brisera les chaînes invisibles, qui fermera les portes ouvertes à l'ennemi, qui invitera la présence du Saint-Esprit à remplir chaque espace de ton cœur. Et je crois de tout mon être que si tu écoutes avec attention, avec humilité, avec un cœur ouvert, tu ne ressortiras pas de ce moment de la même manière que tu y es entré. Car aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, aujourd'hui est un rendez-vous divin, un moment où le ciel se penche vers la terre pour parler à ton esprit, pour corriger avec amour, pour restaurer avec puissance, pour préparer ton cœur à une saison nouvelle. Les erreurs que nous allons dévoiler ne sont pas une condamnation, elles sont des clés pour ouvrir des portes fermées, des clés pour activer des bénédictions retardées, des clés pour marcher dans une foi plus pure, plus forte, plus vivante. Alors ouvre ton cœur, prépare ton esprit et laisse la lumière de Dieu pénétrer chaque recoin de ta vie, car ce qui va être révélé aujourd'hui peut transformer ton avenir spirituel pour toujours. Car il existe des moments dans la vie d'un croyant où Dieu choisit de parler avec une précision qui dérange les habitudes, qui secoue les certitudes, qui met en lumière ce que l'on pensait acquis depuis des années, et c'est exactement ce qui est en train de se produire maintenant pour toi qui écoutes ces paroles avec attention, car le Seigneur voit ton désir sincère de lui plaire. Il voit tes prières murmurées dans la solitude. Il voit tes larmes versées en secret. Il voit ton combat pour rester fidèle, même lorsque la fatigue s'installe et que les réponses tardent à venir. Et pourtant, dans son amour parfait, il sait aussi qu'il y a des ajustements nécessaires, des corrections bienveillantes, des vérités profondes que ton cœur doit entendre pour entrer dans une dimension nouvelle de puissance et de liberté. Peut-être que tu as déjà demandé à Dieu pourquoi certaines bénédictions semblent toujours hors de portée, pourquoi certaines promesses bibliques paraissent si lointaines, alors que tu fais tout ce que tu crois juste, pourquoi tu ressens parfois une distance inexplicable entre toi et la présence divine, comme si un voile invisible se dressait entre ton âme et la voix du Saint-Esprit. Et la réponse, bien-aimé, n'est pas toujours liée à un manque de foi ou à un péché évident, mais souvent à des erreurs silencieuses, des attitudes inconscientes, des habitudes spirituelles héritées de traditions humaines ou de mauvaise compréhension des Écritures, des comportements qui semblent normaux dans la culture chrétienne, mais qui, en réalité, limitent l'action de Dieu dans ta vie. Imagine un instant un jardin magnifique que Dieu a planté dans ton cœur, un jardin rempli de promesses, de dons spirituels, de talents, de rêves inspirés par le ciel, mais dans ce jardin se trouvent parfois des mauvaises herbes que l'on ne remarque pas immédiatement, des racines profondes qui absorbent l'eau destinée aux fleurs, qui étouffent la croissance, qui ralentissent la floraison. Et tant que ces racines ne sont pas identifiées et arrachées, le jardin ne peut pas produire toute la beauté que Dieu a prévue depuis le commencement, et c'est pour cela que ce message est une invitation divine à inspecter ton propre terrain spirituel avec honnêteté et courage. Ne crains pas cette révélation, car Dieu ne révèle jamais pour humilier, il révèle pour restaurer. Il ne met jamais en lumière pour condamner, il met en lumière pour guérir, et chaque vérité que tu vas découvrir sera comme une clé déposée dans ta main, une clé capable d'ouvrir des portes que tu pensais scellées, une clé capable de libérer des bénédictions retenues, une clé capable de transformer ta relation avec Dieu de manière radicale et durable. Peut-être que pendant longtemps tu as cru que la maturité spirituelle consistait simplement à faire plus d'efforts, à prier plus longtemps, à jeûner plus souvent, à multiplier les activités religieuses, mais le Seigneur veut te montrer aujourd'hui que la vraie transformation commence par la compréhension, par l'alignement du cœur avec la vérité, par la correction des erreurs invisibles qui se cachent derrière des intentions sincères. Et lorsque ces erreurs sont corrigées, même une petite prière peut devenir puissante, même un simple acte d'obéissance peut déclencher un miracle, même une parole prononcée avec foi peut changer le cours d'une vie. Alors prépare-toi intérieurement, car ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas seulement un enseignement, c'est une visitation spirituelle, une rencontre avec la sagesse divine, une opportunité de renouveau profond. Et je t'encourage encore une fois à rester connecté, à garder ton cœur ouvert, à écrire dans les commentaires une déclaration simple mais puissante, comme je choisis la vérité de Dieu aujourd'hui, à partager ce message avec quelqu'un qui traverse une saison de doute ou de fatigue spirituelle, et à t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui fortifient l'âme
et réveille la foi. Car ce voyage spirituel que nous commençons maintenant n'est pas une simple écoute, c'est le début d'une transformation que le ciel lui-même a préparée pour ta vie depuis longtemps. Et tandis que tu poursuis cette écoute, quelque chose de profond est déjà en train de s'opérer dans ton esprit, car la vérité de Dieu agit comme une lumière qui se lève lentement à l'horizon après une longue nuit, dissipant les ombres qui semblaient permanentes et révélant des chemins que tu n'avais jamais remarqués auparavant. Et je sens dans mon cœur que ce moment est plus qu'un simple message pour toi, c'est une saison de réalignement, une saison où le Seigneur ajuste les fondations de ta foi pour que tu puisses porter un poids de gloire plus grand, une saison où il prépare ton cœur à recevoir des révélations qui transformeront non seulement ta manière de prier, mais aussi ta manière de penser, de parler, de décider et de vivre chaque jour sous sa direction. Car beaucoup de croyants marchent avec sincérité, mais sans compréhension. Ils avancent avec zèle, mais sans discernement. Ils multiplient les efforts, mais sans direction claire, et cela crée une fatigue spirituelle silencieuse. Une lassitude qui ne vient pas du manque d'amour pour Dieu, mais du manque de lumière sur certains principes essentiels que le Seigneur désire restaurer dans son Église aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà ressenti ce poids intérieur, cette impression de tourner en rond dans certaines batailles, comme si tu faisais toujours les mêmes prières pour les mêmes problèmes, comme si tu frappais à une porte qui reste fermée malgré ta persévérance, et dans ces moments-là, l'ennemi tente de semer le doute, en murmurant que Dieu t'a oublié, que ta foi n'est pas suffisante, que tes efforts ne servent à rien. Mais la vérité est tout autre. La vérité est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et lorsque des blocages persistent, c'est souvent parce qu'il y a des ajustements nécessaires, des corrections divines, qui doivent être acceptées pour ouvrir un passage vers une nouvelle dimension de victoire. Souviens-toi que même les plus grands serviteurs de Dieu ont dû apprendre, corriger, grandir, abandonner certaines idées pour embrasser une compréhension plus profonde de la volonté divine, et ce processus n'est pas un signe d'échec, mais une preuve de maturité spirituelle, une preuve que Dieu te considère digne d'être formé, affiné, préparé pour une mission plus grande que ce que tu imagines aujourd'hui. Alors ne ferme pas ton cœur à ce que tu vas découvrir, ne résiste pas à la voix douce, mais ferme du Saint-Esprit qui désire te guider vers une vie plus alignée avec le ciel, car dans les instants qui suivent, nous allons commencer à dévoiler ces erreurs cachées qui se glissent dans la vie des croyants comme des ombres discrètes, et lorsque tu les reconnaîtras, tu comprendras que la liberté que tu cherches depuis longtemps était plus proche que tu ne le pensais, attendant simplement que la lumière de la vérité illumine ton chemin et que ton cœur dise avec courage et humilité, « Seigneur, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à changer, je suis prêt à marcher dans la plénitude de ta volonté. » Car il y a une vérité que beaucoup redoutent, mais que peu osent affronter, et cette vérité est pourtant simple, libératrice, et profondément aimante. Il ne suffit pas d'être religieux pour être transformé. Il ne suffit pas d'avoir une Bible dans ses mains pour que la parole vive réellement dans son cœur. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour marcher dans la puissance du royaume. Et cette réalité, bien qu'elle puisse sembler dure à entendre, est en réalité une porte ouverte vers une liberté nouvelle, une liberté que Dieu désire ardemment pour chacun de ses enfants. Le Seigneur ne cherche pas des croyants parfaits, il cherche des cœurs enseignables, des esprits humbles, des âmes prêtes à reconnaître qu'elles ont encore à apprendre, encore à grandir, encore à être façonnées par la vérité divine. Et c'est pour cela que ce message est si précieux aujourd'hui, parce qu'il ne vient pas accuser, il vient révéler, il ne vient pas écraser, il vient relever, il ne vient pas condamner, il vient restaurer avec douceur et puissance. Imagine un instant que tu marches sur une route depuis des années, persuadé qu'elle mène directement à la destination que Dieu a préparée pour toi, mais qu'en réalité, sans t'en rendre compte, tu as pris une légère déviation, un petit détour presque invisible, si discret qu'il ne semble pas dangereux au début, mais qui, au fil du temps, t'éloigne lentement du chemin principal, et plus les années passent, plus la distance grandit, jusqu'au jour où tu réalises que tu es fatigué, confus, découragé, sans comprendre comment tu en es arrivé là. C'est exactement ce qui se produit dans la vie spirituelle de nombreux croyants sincères, des hommes et des femmes qui aiment Dieu profondément, qui désirent lui plaire, mais qui ont adopté certaines habitudes, certaines croyances, certaines attitudes, qui ne viennent pas directement de l'Esprit de Dieu. Et ces petites déviations, accumulées au fil du temps, deviennent des obstacles invisibles qui ralentissent leur marche avec le Seigneur. Mais écoute bien cette parole qui vient directement du cœur du Père. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur le bon chemin. Même si tu as marché pendant des années avec certaines incompréhensions, même si tu as répété des erreurs sans t'en rendre compte, même si tu as construit ta foi sur des fondations fragiles, Dieu est capable de restaurer en un instant ce qui semblait perdu depuis longtemps. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde,
un Dieu de restauration, un Dieu qui ne se lasse jamais de corriger avec amour ceux qui lui appartiennent. La Bible déclare que le juste tombe plusieurs fois, mais il se relève toujours, et ce relèvement commence par une prise de conscience, par une révélation, par une lumière qui éclaire l'obscurité et montre un chemin nouveau. Peut être que pendant longtemps tu as pensé que tes difficultés spirituelles étaient simplement une épreuve, un combat normal de la vie chrétienne. Et dans certains cas, c'est vrai, car la foi implique des combats, des saisons de désert, des moments de silence, où Dieu semble lointain. Mais parfois, ces difficultés persistantes sont aussi un signal, un appel du ciel, une invitation à examiner ton cœur avec sincérité et à demander au Seigneur de révéler ce qui doit être ajusté. Car Dieu parle souvent à travers les saisons difficiles, non pour nous punir, mais pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous préparer à une bénédiction plus grande que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et je sens dans mon esprit que certains parmi vous qui écoutent ces paroles portent une fatigue spirituelle profonde, une lassitude qui ne vient pas du manque de foi, mais du poids d'habitude qui ne produisent plus de vie, du poids d'efforts répétés qui ne donnent pas les résultats espérés, du poids de questions restées sans réponse pendant trop longtemps. Vous avez prié, vous avez espéré, vous avez persévéré, mais au fond de votre cœur, une petite voix murmure parfois « Pourquoi cela ne change-t-il pas ? Pourquoi cette situation revient-elle encore ? Pourquoi ai-je l'impression de tourner en rond ?» Et aujourd'hui, Dieu veut répondre à ces questions avec clarté, avec amour, avec puissance. Car dans les instants qui suivent, nous allons commencer à dévoiler ces erreurs cachées, ces pièges silencieux qui se glissent dans la vie des croyants sans faire de bruit. Et lorsque tu les reconnaîtras, tu ressentiras peut être une surprise, peut être une conviction intérieure, peut être même une émotion profonde. Mais souviens-toi que cette conviction n'est pas une condamnation. C'est une preuve que le Saint-Esprit agit en toi, qu'il travaille dans ton cœur pour te conduire vers une liberté plus grande. Et lorsque cette liberté commencera à se manifester, tu verras des changements réels dans ta vie, des portes qui s'ouvrent, des fardeaux qui se lèvent, une paix nouvelle qui s'installe là où il y avait autrefois de l'inquiétude et de la confusion. Alors, reste attentif, reste présent, reste connecté à cette parole, car ce moment n'est pas ordinaire, c'est un moment de révélation, un moment où le ciel te tend la main pour te conduire vers une foi plus pure, plus simple, plus puissante. Et tandis que nous avançons ensemble dans ce message, prépare ton cœur à recevoir la première vérité, la première correction divine, la première clé spirituelle qui peut transformer ta marche avec Dieu, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait être le tournant que ton âme attendait depuis longtemps. Et maintenant, dans ce silence sacré, où ton cœur est attentif, où ton esprit est ouvert, où ton âme commence à percevoir que Dieu prépare quelque chose de profond pour ta vie, laisse-moi te dire ceci, avec une assurance qui vient de la parole elle-même. Chaque transformation spirituelle commence par une révélation. Et chaque révélation commence par une humilité sincère devant Dieu. Car le Seigneur ne peut remplir que ce qui est prêt à être vidé, il ne peut guider que ce qui accepte d'être corrigé, il ne peut élever que ce qui consent à être enseigné. C'est pourquoi ce message n'est pas simplement destiné à t'informer, il est destiné à te former, à te façonner, à te conduire vers une maturité spirituelle qui dépasse les émotions passagères et qui s'enracine profondément dans la vérité vivante de l'Évangile. Peut être que pendant longtemps, tu as cru que certaines choses dans ta vie spirituelle étaient normales, que certaines habitudes étaient inoffensives, que certaines attitudes étaient même spirituelles, alors qu'en réalité, elles étaient devenues des obstacles silencieux, des barrières invisibles qui limitaient la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie quotidienne, et aujourd'hui le ciel te donne une occasion précieuse de les reconnaître, non pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Car il y a des chaînes que l'on porte sans les voir, des poids que l'on transporte sans les nommer, des erreurs que l'on répète sans les comprendre, et tant que ces choses restent cachées, elles continuent d'agir dans l'ombre, affaiblissant la foi, ralentissant la croissance, étouffant la joie que Dieu avait prévue pour toi, depuis le commencement. Mais lorsque la lumière de la vérité entre dans le cœur d'un croyant, tout change, les illusions tombent, les mensonges perdent leur force, les peurs se dissipent, et une clarté nouvelle apparaît, une clarté qui permet de marcher avec assurance, avec discernement, avec une confiance renouvelée dans la direction de Dieu. C'est exactement ce que le Seigneur veut accomplir en toi aujourd'hui, une œuvre intérieure, profonde, durable, une œuvre qui ne se limite pas à un moment d'émotion, mais qui transforme ta manière de penser, de prier, de décider, de vivre chaque jour
sous la conduite du Saint-Esprit. Alors ne te ferme pas à cette correction divine, ne résiste pas à cette invitation céleste, car elle est la preuve que Dieu t'aime suffisamment pour te conduire plus loin, pour te protéger des pièges invisibles, pour t'amener vers une vie spirituelle plus stable, plus féconde, plus remplie de sa présence. Et tandis que nous nous approchons du moment où la première de ces erreurs sera révélée, sens cette attente sacrée grandir en toi, sens cette soif de vérité s'intensifier dans ton âme, car ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple information, c'est une clé de transformation, une clé qui peut ouvrir une porte que tu as frappée pendant des années, une clé qui peut libérer une bénédiction retenue, une clé qui peut marquer le début d'une nouvelle saison dans ta marche avec Dieu, une saison où la lumière remplace la confusion, où la paix remplace l'inquiétude, où la puissance divine se manifeste avec une clarté que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Car la vérité que Dieu s'apprête à révéler n'est pas destinée à quelques croyants seulement, elle est destinée à tous ceux qui désirent marcher avec lui dans la sincérité, dans la simplicité, et dans la puissance, et peut être que tu ressens déjà au fond de ton cœur une sorte de tension intérieure, une anticipation silencieuse, comme si ton esprit reconnaissait que quelque chose d'important est sur le point d'être dévoilé, quelque chose qui pourrait expliquer des années de lutte, des saisons de stagnation, des moments de découragement que tu n'as jamais totalement compris. Il y a des personnes qui ont servi Dieu pendant longtemps, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur amour, et pourtant, elles portent encore des blessures invisibles, des frustrations secrètes, des questions sans réponse. Et parfois elles se demandent en silence si elles ont manqué quelque chose, si elles ont mal compris un principe spirituel essentiel, si elles ont suivi une direction qui semblait bonne mais qui n'était pas exactement celle que Dieu avait préparée pour elles. Et la réponse, bien-aimée, n'est pas toujours compliquée. Elle n'est pas toujours cachée dans des mystères lointains. Elle se trouve souvent dans des vérités simples que l'on a négligées, dans des avertissements bibliques que l'on a entendus sans les appliquer, dans des attitudes du cœur que l'on a laissées grandir sans les examiner à la lumière de la parole. Car le Seigneur, dans sa sagesse infinie, parle souvent à travers des corrections douces, mais fermes, des ajustements précis qui semblent petits au début, mais qui produisent des changements profonds au fil du temps, comme une clé qui tourne lentement dans une serrure, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin sur un espace nouveau, rempli de lumière et de paix. Peut être que tu as déjà ressenti ce moment, où une simple phrase, une simple vérité, une simple révélation a soudainement changé ta perspective, t'a donné une compréhension nouvelle, t'a libéré d'un poids que tu portais depuis des années. Et aujourd'hui pourrait être exactement ce moment pour toi. Un moment de bascule, un moment de réveil, un moment où le Saint-Esprit éclaire un domaine de ta vie que tu n'avais jamais examiné avec autant de clarté. Alors garde ton cœur attentif, garde ton esprit éveillé, car nous sommes à l'aube d'une découverte spirituelle qui peut transformer ta marche avec Dieu de manière radicale et durable, une découverte qui ne se limite pas à une connaissance intellectuelle, mais qui devient une expérience vivante, une transformation intérieure, une nouvelle manière de voir, de croire et d'agir. Et lorsque cette transformation commencera, tu remarqueras des signes concrets. Une paix plus profonde dans les moments de tempête, une confiance plus ferme face aux incertitudes, une joie plus stable même au milieu des défis. Car la vérité de Dieu ne se contente pas d'informer. Elle libère, elle fortifie, elle renouvelle l'âme. C'est pourquoi je t'invite encore une fois à rester jusqu'à la fin de ce message, à écouter chaque parole avec attention, à laisser chaque vérité pénétrer ton cœur, et si tu sens que cette parole commence déjà à toucher ta vie, prends un instant pour l'exprimer par un geste simple de foi, écris dans les commentaires cette déclaration qui peut devenir une semence spirituelle dans ton avenir. Je suis prêt à grandir et à marcher dans la vérité de Dieu, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans ton histoire avec le Seigneur. Un chapitre marqué par la clarté, la liberté et la puissance de sa présence. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce message, sens dans ton cœur le poids sacré de tout ce qui a été révélé. Car ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas seulement une série de paroles, ce n'était pas seulement un enseignement spirituel parmi tant d'autres. C'était une invitation divine à une transformation réelle, profonde et durable, une invitation à examiner ta marche avec Dieu, avec sincérité, à reconnaître les erreurs que tu pouvais faire sans t'en rendre compte, à laisser la lumière du ciel pénétrer chaque zone de ta vie, afin que rien ne reste caché dans l'ombre. Car Dieu ne désire pas que tu vives dans la confusion,
dans la fatigue ou dans la stagnation, il désire que tu marches dans la clarté, dans la paix et dans la puissance. Souviens-toi de cette vérité simple mais puissante. Les erreurs spirituelles ne définissent pas ton identité. Elles ne déterminent pas ton destin. Elles ne limitent pas l'amour que Dieu a pour toi. Mais elles peuvent devenir des tremplins vers une maturité nouvelle lorsque tu choisis de les reconnaître et de les corriger avec humilité. Être qu'aujourd'hui tu as réalisé que tu priais sans vraiment écouter la voix de Dieu, que tu portais des fardeaux qu'il ne t'avait jamais demandé de porter, que tu vivais ta foi par habitude plutôt que par relation vivante, ou que tu laissais la peur, la culpabilité ou le découragement influencer tes décisions spirituelles. Et cette prise de conscience, loin d'être une condamnation, est en réalité une grâce, une porte ouverte vers une vie nouvelle, une preuve que le Saint-Esprit agit encore dans ton cœur pour te guider vers la vérité. Car le Seigneur est un Père patient, un guide fidèle, un restaurateur puissant, et il promet dans sa parole que celui qui se tourne vers lui avec un cœur sincère ne sera jamais rejeté, jamais abandonné, jamais oublié. Alors aujourd'hui, prends une décision intérieure, une décision ferme et courageuse. Décide de marcher désormais avec discernement. Décide de chercher la vérité même lorsqu'elle corrige. Décide de rester proche de Dieu même lorsque le chemin semble difficile. Car c'est dans cette fidélité simple que se manifeste la puissance du royaume. Laisse-moi maintenant te conduire dans une déclaration de foi que tu peux prononcer à voix haute, là où tu te trouves. Une déclaration qui peut devenir un point de départ pour une saison nouvelle dans ta vie spirituelle. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je reconnais que j'ai encore à apprendre, encore à grandir, encore à être transformé. Je renonce aux erreurs que je faisais sans le savoir. Je choisis la vérité de ta parole. Je demande à ton esprit de me guider chaque jour, de corriger mes pensées, de purifier mon cœur et de fortifier ma foi. Je déclare que ma relation avec toi devient plus profonde, plus sincère et plus vivante à partir de maintenant. Que cette prière devienne une semence plantée dans ton âme, une semence qui produira des fruits de paix, de sagesse et de victoire dans les jours à venir. Et si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti la présence de Dieu pendant ces paroles, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui fortifient ta foi. Appuie sur le bouton « J'aime » comme un signe de gratitude envers Dieu et écris dans les commentaires cette proclamation simple, mais puissante. Aujourd'hui, je marche dans la vérité et dans la lumière de Dieu. Car chaque fois que tu poses un acte de foi, même petit, le ciel répond avec puissance. Et souviens-toi toujours de ceci. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas terminée. Et les meilleures pages de ta vie spirituelle sont encore devant toi, remplies de grâce, de révélation et de victoire au nom de Jésus.